On dit de base que le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment, qui sont prêts à surmonter les hauts et les bas ensemble. Mais si cette union devient une vengeance, on se pose donc des questions. On est dans un monde où l'infidélité est considérée comme quelque chose de normal, alors que ce n'est pas normal. Dans ce même monde, on impose aux femmes d'accepter des infidélités, des manquements des hommes qui accompagnent leur vie. Lorsqu'un homme est en couple avec une femme et que ce dernier met en avant sa maîtresse et que cette maîtresse en question se sent devant vous, il faut savoir une seule chose. L'homme qui accompagne votre vie, qui est votre époux, votre copain, votre fiancé, vous a vendu à 1 franc chez celle qui est dehors. C'est pour ça qu'elle a le courage de vous manquer de respect, de s'asseoir à la même table que vous. Parce que l'homme qui vous accompagne est allé lui dire comment vous êtes une mauvaise femme, comment elle est la meilleure. Est-ce que vous comprenez? Il lui a parlé de tous vos manquements, de tous vos défauts, mais jamais de vos qualités. Ça, c'est une réalité. Et beaucoup d'hommes le font, malheureusement. On vit, on subit ça. Et le pire, c'est de voir à quel point les personnes qui entourent cet homme applaudissent comme si c'était une fierté. Alors que nous savons tous que normalement, dans les normes, à l'époque de nos grands-parents, je ne parle pas de nos parents, parce que nos parents ne sont pas des exemples en ce qui concerne le mariage. À l'époque de nos grands-parents, les maîtresses se cachaient. Elles rasaient les murs. C'était de base des bruits de couloir. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis malade, j'ai l'angine qui m'embête, mais je vais quand même parler aujourd'hui. Depuis 2 jours, on voit sur les réseaux le mariage de la rivale du Chanel. C'est-à-dire que Tizza Mbengue, que moi-même j'aime, que j'apprécie. Je commence déjà par te dire, Chanel, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais je voudrais dire aux personnes qui insultent Chanel, je ne suis pas là pour encourager les Tizza. Non, on va aller sur la logique. Que vous n'avez pas le droit de l'insulter. Parce que la vérité, c'est que vous n'étiez pas dans les 4 murs là, quand elle était avec ce monsieur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Un homme qui se marie pour se venger de sa maîtresse, quand tu vois, tu sais. On parle de violence conjugale. Que ce soit sur une maîtresse, que ce soit sur l'épouse légitime, ce n'est pas normal. Elle a le droit de partir. Et si elle est partie, c'est parce qu'elle a senti qu'elle n'avait plus sa place là et elle est partie, elle vous a laissé. La violence, qu'elle soit physique, morale, psychologique, c'est une violence. Que ce soit sur une Tizza, c'est de la violence sur une personne. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous asseoir et être fier de dire que parce qu'elle est maîtresse, c'est bien fait qu'elle subisse ça. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous connaissez l'homme avec petit H? Ce mariage, pour ma part, parce que ce que je vois, ce que je conclus, c'est un mariage de vengeance. La personne que cet homme a véritablement aimée et adulée était celle qu'on considérait comme Tizza. Sinon, c'est elle qui a laissé le monsieur. Ce n'est pas le monsieur qui l'a laissé. C'est elle qui s'est levée, elle est partie. Et maintenant, pour se venger de Chanel, il a décidé d'épouser l'autre. C'est pour ça qu'il allait l'épouser. Sinon, quand tu connais ta place dans ton mariage, tu fais ton mariage en silence. Tu ne lances pas les pics. Les actes parlent pour toi. Maintenant, en tant que femme, je peux comprendre que l'esprit est revanchard. Tu as envie de dire et crier à haute voix que c'est moi, c'est finalement moi qui l'ai choisi. Mais au prix de quoi? Mais au prix de quoi? Il est préférable d'être choisi dans les moments les plus magnifiques. Si tu dois lutter corps et âme avec une autre pour avoir une place, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Cet homme, s'il t'aimait réellement, il allait te dire une seule chose. En ce qui concerne mon ex, je préfère qu'on n'en parle plus. Que ce soit pour ton honneur, que ce soit pour mon honneur, c'est important. À ton propre mariage, tu lances des pics à une femme qui n'est plus avec ton homme. Est-ce que c'est pas mieux? Tu vas réfléchir 5 minutes. Le problème, c'est que les archives restent. Et un jour, si ce n'est pas un matin, c'est un soir, ça va sortir. De la même manière, un homme violent reste un homme violent. Il ne faut pas croire qu'il a été violent avec elle. Un matin, si ce n'est pas un soir, ça va sortir sur toi.
Je ne dis pas que ton mariage est mauvais, félicitations. Le mariage est une grâce. Mais un mariage basé sur la vengeance, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je me pose les questions. Maintenant, je voudrais dire une chose. Vous savez, lorsque deux personnes se marient pour des bonnes raisons, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Ça donne envie de se marier. Mais quand les gens se marient pour des mauvaises raisons, ça sort comme ça sort là. Exactement comme ça. Un homme qui ne veut plus de toi, qui ne t'aime plus, la seule chose qu'il va faire, je dis bien la seule chose qu'il va faire, c'est de te souhaiter bonne route. Et vous n'allez jamais être des ennemis. Il ne sera pas ton ennemi. Celui qui t'aime, te bloque, parle de toi à tout le monde, te critique même, va jusqu'à sortir avec des femmes autour pour te montrer que oui, il t'a oublié alors qu'il ne t'a pas oublié. C'est une façon de se venger pour te faire comprendre que regarde ce que tu as laissé. Est-ce que vous comprenez? Félicitations aux nouveaux mariés. Mais vraiment, j'aurais aimé que ce mariage se passe peut-être dans la stricte intimité. Que les photos sortent peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Justement pour prouver à celles que vous êtes en train de huer que vous avez toujours été unis et que vous vous aimez véritablement. Ou bien les gars, on dit que la course des enfants c'est le matin. Et ceux des grands, c'est le soir. Si ton mari, je répète, si ton mari expose sa maîtresse, c'est parce que lui-même, il a décidé de l'exposer. Si ton mari prend sa maîtresse, la met dans une position de rivalité avec toi, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui allait te vendre à 1 franc. 1 franc. Et beaucoup d'hommes le font. Ils ne savent pas faire la part des choses. A contrario, il y a des femmes qui ont la chance d'avoir des bons hommes. C'est-à-dire qu'il est marié, il connaît sa place d'homme. Et il dit à sa maîtresse ou à ses différentes maîtresses, ma femme, vous la respectez. Le jour où tu manques de respect à ma femme, toi et moi, c'est fini. Est-ce que vous écoutez? Vos histoires, on l'a marabouté. On peut peut-être marabouter. Mais pourquoi on maraboute un homme? Il faudrait que lui-même il ouvre la porte, qu'il y ait une faille. Et la faille, c'est qui? C'est lui-même. Donc, bonne journée. J'ai l'angine. Voilà. C'est mon anniversaire le 12 août. Merci.